¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarentena. La iglesia te oxigena. Bonjour les amis, bienvenue à La Quarantaine. L'Église te donne une bouffée d'air. C'est l'espace de la Fondation Aide à l'Église en détresse par lequel nous sommes présents avec vous. Nous voulons vous accompagner, vivre ensemble cette période difficile pour tous, mais que nous savons faire partie d'un plan de Dieu. Nous voulons donc rencontrer son amour, sa miséricorde infinie, lui qui est proche de chacun d'entre nous. Nous avons aujourd'hui un invité très spécial, un invité international, une personne très importante de la vie de l'Église mondiale. Rien de moins que le père John Connor, le directeur général des Légionnaires du Christ, le supérieur général des Légionnaires du Christ, qui nous accompagne dans cet épisode et nous en sommes très heureux. Le père John est en direct depuis Atlanta, aux États-Unis. Il a étudié administration d'entreprise à la Loyola University. Puis il a travaillé de nombreuses années dans l'apostolat des Légionnaires du Christ aux États-Unis. Il a été élu récemment nouveau directeur général par le chapitre général le 6 février dernier. Nous sommes donc très contents de l'avoir avec nous et sans plus, nous passons à l'interview. Un grand bonjour chers amis, nous sommes très heureux d'avoir avec nous un invité très spécial, rien de moins que le père John Connor, directeur général des Légionnaires du Christ, qui vient d'être élu le 6 février dernier. Père John, merci d'être présent avec nous pendant ce confinement. C'est très aimable à vous, Père Astolfo, de m'inviter. Je suis très content d'être avec vous et de pouvoir partager quelques mots de foi et d'espérance. Je sais, Père, que vous êtes là-bas à Atlanta, aux États-Unis. Nous savons que la situation est difficile, l'épidémie est bien répandue. Je voudrais vous demander comment vous allez. Comment est-ce que vous vivez ce moment, vous et tous ceux qui vous entourent? Vous savez, je crois que pour nous tous, ce n'a pas été une période facile pour personne d'être enfermé. Mais c'est curieux de voir que les gens voient tout cela avec une perspective de plus grande foi. Que veut Dieu de nous? Pourquoi a-t-il permis cette période d'épidémie? Comme prêtre légionnaire, nous avons beaucoup réfléchi qu'une des choses que le Seigneur veut est que nous nous dédions plus à nos frères, que nous nous connaissions mieux en priant ensemble, en étant davantage dans la chapelle tous ensemble, pour prier le chapelet ensemble, pour intercéder pour tous les gens qui en ont besoin et ensemble comme des frères. Ça a été quelque chose de très important ces derniers mois. Père John, si j'ai bien compris, aux États-Unis, chaque État a promulgué ses propres normes pour faire face à la situation. À Atlanta, avez-vous aussi ce confinement total obligatoire? Vous faut-il rester à la maison ou pouvez-vous sortir? En effet, chaque État est différent. Ici à Atlanta, en Géorgie, on peut sortir. On peut aller dans la rue, aller au parc, se promener, mais en gardant les distances de sécurité. Une question, Père. Nous sommes ici en Colombie et dans d'autres pays, c'est la même chose. Après-demain, nous aurons eu déjà un mois de confinement officiel. Beaucoup de personnes restent chez elles, parfois entassées, surtout dans les quartiers les plus difficiles. N'importe où, les familles sont confinées. Quel message voulez-vous transmettre à ces familles? À une mère avec ses enfants, à un étudiant qui essaye, tant bien que mal, d'étudier en ligne toutes ses classes, ou à ces personnes qui ne peuvent pas faire un pas dehors, aux personnes qui nous écoutent, que pourriez-vous leur suggérer pour vivre ce moment d'une façon plus viable, acceptable? Ce que j'ai écouté de plusieurs familles, c'est qu'un peu d'ordre dans la journée aide beaucoup, et avec des activités variées.
Par exemple, faire les travaux ménagers ensemble, que chacun ait son travail dans la maison, pendant une heure fixée chaque jour. Prendre aussi des moments de prière en famille, des moments d'études. Ce qui est important, c'est d'avoir un ordre dans la journée, en profitant pour faire des choses ensemble, en famille, des choses différentes. Vous avez dit 2 fois un mot qui me semble très important, que vous redécouvrez en communauté, ensemble, être ensemble. Vous avez dit se dédier l'un à l'autre, et vous avez aussi dit vivre ensemble. Pourriez-vous expliquer davantage le fond de ces expressions? En effet, le pape François a aussi dit récemment que personne ne se sauve tout seul, que cette épidémie nous montre combien chacun d'entre nous a besoin des autres. Pour vous dire une chose toute simple, ces derniers jours, mon peu de cheveux a commencé à pousser et je ne pouvais pas m'en occuper tout seul, ni sortir chez le coiffeur, et j'ai dû dire à l'autre prêtre avec qui je vis de me donner un coup de main. Ces choses si simples. Pourriez-vous nous expliquer davantage ce que veut dire avoir besoin l'un de l'autre? Ce monde qui nous invite à vivre de façon autosuffisante s'effondre et que nous devons par conséquent regarder l'autre d'une autre manière. Tout à fait. Je crois que ce qui se passe, c'est que Dieu notre Seigneur nous a donné un coup de frein. Nous nous sommes arrêtés, tous ensemble. Et c'est une opportunité d'avoir des conversations plus profondes, des conversations que nous n'avions pas eues avant, parce que nous étions toujours pressés. Et maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a du temps pour nous connaître, comme frères, connaître et se laisser connaître. Je m'explique. Se laisser aimer par l'autre, connaître et aimer davantage l'autre. Il faut du temps pour obtenir cette ambiance, connaître mieux mon frère. Je ne savais peut-être pas qu'il avait 3 sœurs, tous mariés et 15 neveux. Finalement, il a du temps pour parler, nous connaître et nous aimer davantage. C'est merveilleux, Père. Une autre question, un peu plus personnelle. Vous avez été élu supérieur général, si je ne me trompe pas, le 6 février dernier. C'est exact? Ça fait donc un peu plus de 2 mois, mars et avril. 2 gros mois. Que signifie pour vous assumer cette responsabilité de conduire toute une communauté? Après, il faudra que je vous demande, car les légionnaires, puis vous m'avez dit au début, avant la transmission, qu'il y avait aussi des consacrés, des laïcs, toute cette famille, si que je m'exprime bien. Comment vous sentez-vous de porter cette responsabilité, cette charge, dans les circonstances que nous traversons? Je vous le demande pour une simple raison. Il y a peut-être des pères de famille, des gens qui ont beaucoup de responsabilités, des chefs d'entreprise, ou simplement des gens qui tiennent un magasin dans la rue, qui ont quelque chose qui dépend d'eux, qu'ils doivent conduire et diriger en cette période. Comment vous sentez-vous comme directeur général en ce moment en face de l'épidémie? Vous savez, ça a été très difficile au début de ce mandat de conduire cette œuvre depuis Atlanta, avec toute mon équipe qui se trouve un peu partout dans le monde. Essayer de connaître mes frères du Regnum Christi dans le monde entier. Ce que j'ai essayé, c'est de communiquer. Communiquer à mes frères, à mes sœurs dans le Regnum Christi, par des vidéos, des messages, par WhatsApp. La communication pour m'approcher des miens, me rapprocher, être connu et les connaître. Ça a été difficile, mais j'ai pu profiter de Zoom comme aujourd'hui.
Nous profitons beaucoup de ces moyens, des moyens merveilleux par lesquels vous et moi pouvons avoir cette conversation. Vous depuis la Colombie et moi depuis Atlanta. C'est incroyable. Et nous le faisons au niveau mondial avec mes conseillers. Mes conseillers se trouvent dans 5 pays différents maintenant. Mais nous nous réunissons par Zoom au moins une fois par semaine pendant quelques heures pour traiter les sujets, prendre des décisions. C'est beau tout ça. Vous avez dit une chose, Père, et c'est que vous avez 3 sœurs et 15 neveux? C'est ce que vous avez découvert de votre famille ces derniers temps? Non, non. C'est l'exemple d'un autre prêtre. Moi, j'ai 5 sœurs et 2 frères. Nous sommes 8. Et 2 sont prêtres. Dans la congrégation également? Oui. Et vous, où êtes-vous né? Aux États-Unis? Oui, à Baltimore. Ok. Et les neveux, combien en avez-vous? 19. 19. Très bien. Père, je voudrais vous faire une question. Poser une question. Vous parliez il y a un moment de l'importance de communiquer. Je vais vous raconter quelque chose de très simple pour que vous m'aidiez. Non seulement ceux qui nous écoutent, mais moi aussi. Comme on dit en Colombie, quand on parle à Pierre, Jean et tous les autres écoutent. Au fur et à mesure que passent les journées, ça fait bientôt un mois, par exemple, ici, je vis avec un autre prêtre, le Père Carlos, avec qui je m'entends plutôt bien. Et nous nous rendons compte de certaines choses. Par exemple, hier, avec ces histoires de transmission pour les fidèles de la paroisse, pour ceux qui nous écoutent, il y a parfois des erreurs, des difficultés entre nous. Hier, nous étions un peu déprimés parce que le programme ne marchait pas, s'arrêtait. Et donc, nous avons déjeuné. Et normalement, avec les jours qui passent, il y a des moments où tu commences à sentir que les sujets de conversation se tarissent. Tu te mets à table et bon, on a déjà parlé beaucoup de fois de la transmission et d'autres choses. Évidemment, tu sens qu'il faut absolument rompre le silence pour qu'il y ait communication. Ce que vous dites me marque beaucoup. Vous parlez de se dédier l'un à l'autre, de prier ensemble, de travailler ensemble, d'avoir un ordre. Et je crois qu'on peut tout reconduire à rentrer en relation avec l'autre et communiquer. Comment rendre cela plus facile? S'il y a des familles qui nous voient ou nous écoutent, qui sont fatiguées, qui ne veulent plus parler ou n'ont pas d'expérience à transmettre, comment ouvrir le cœur et en tirer de la nouveauté? Comment faire surgir de l'autre cette nouveauté de façon délicate et agréable? Que nous suggérez-vous? Eh bien, moi je crois que... Très bonne question. Oui, je crois que c'est important de sortir de nous-mêmes et de chercher à s'intéresser à l'autre. On se renferme beaucoup, oui. Mais nous devons sortir de nous-mêmes pour dire à l'autre, écoute, qu'est-ce qui t'intéresserait de discuter ou de faire, ou peut-être d'aller à la rencontre avec d'autres personnes par moyen de Zoom, avec des gens de la famille. Moi je crois cela. Oui, c'est très important de sortir à la rencontre d'autres personnes. Peut-être avec des membres de notre famille qui sont seuls, des amis. Par exemple, beaucoup de gens dans ma paroisse sont allés à la rencontre d'autres personnes qui sont seules. Je crois que lorsque les sujets de conversation se tarissent en communauté ou en famille, alors essayons de sortir à la rencontre d'autres personnes, n'est-ce pas? Et avoir des expériences que nous pouvons apporter à la famille, parler et puis approfondir. Merci Père, c'est super. Expliquez-nous un peu en quoi consiste, comment la structure. Parce que vous parlez, il y a les pères des légionnaires du Christ, il y a les consacrés, des laïcs. Comment c'est basiquement d'une façon très simple la structure de la congrégation d'Erin Christi pour ceux qui sont en train de nous voir et ne le savent pas? Oui, nous avons une fédération qui est un groupe de personnes qui partagent la même spiritualité et mission. Consacrés et laïcs.
Il y a des prêtres et des consacrés laïcs et des laïcs qui, tous ensemble, nous formons Regnum Christi et nous vivons la même spiritualité et mission, mais avec une vocation particulière, mais tous ensemble en vivant la même mission qui est le Regnum Christi, qui est une œuvre d'évangélisation pour former des apôtres pour l'Église. Je connais quelques personnes de Regnum Christi qui m'ont bien aidé aussi, qui sont donc du mouvement Regnum Christi, de la fédération. Et je sais que dans ce mouvement, il y a une grande proximité avec le pape François. Avec le pape, le successeur de Pierre, ces derniers jours, nous avons vu des choses impressionnantes, n'est-ce pas? Comme ce vendredi, lorsqu'il a donné cette bénédiction en se mettant à marcher tout seul sous la pluie. C'est quelque chose qui touche. Et pour vous, quel aspect ou quelle parole ou quel geste du pape pendant cette quarantaine vous a particulièrement interpellé? Comment l'interpréteriez-vous? Eh bien, ce qui m'a impressionné du pape, c'est aussi sa communication avec les fidèles. Réellement, il a communiqué avec nous en nous accompagnant pendant toute cette quarantaine, en nous encourageant à être une église en sortie, depuis nos propres maisons. Et moi, je crois que c'est si beau. Et nous en faisons l'expérience dans le monde entier. Je crois que le pape François est le moteur de cet esprit missionnaire en sortie. Je crois que le témoignage qu'il est en train de nous donner est très important. Vous venez de dire une chose importante, et j'y vois une sorte de paradoxe. C'est que nous sommes enfermés, mais on dirait que de nouvelles portes s'ouvrent. Vous êtes en train de me permettre d'entrer là-bas dans ce bureau, dans ce lieu où vous vous trouvez, et ici c'est le bureau de mon presbytère. Et paradoxalement, même si nous sommes théoriquement isolés, il y a d'autres types de portes qui s'ouvrent. Cette idée d'être en sortie, pour une personne qui est en train de nous voir, un étudiant, un homme, une femme de n'importe quel âge, comment pourrait-elle mettre cela en pratique? Moi, j'ai vu dans l'esprit de Regnum Christi cette idée de la mission d'une façon très vigoureuse, enflammée. Que diriez-vous une personne qui aujourd'hui veut faire quelque chose pour les autres, qui voudrait sortir, mais qui se sent enfermée? Et dans ces circonstances, elle a l'impression de ne pouvoir rien faire. Eh bien, moi je crois que ce qui est important, c'est d'être une personne qui cherche à inviter l'autre pour rencontrer le Christ. Si moi j'ai un ami universitaire que je connais peut-être, pas forcément très bien, mais il pourrait être intéressé par la foi. Alors je peux l'appeler et l'inviter à une rencontre avec d'autres jeunes en ligne, n'est-ce pas? Et parler de ce temps et partager la foi avec d'autres jeunes, n'est-ce pas? Dans une ambiance de famille, d'amitié, avoir un moment de prière, tout en connaissant d'autres jeunes qui ont la foi aussi. Et ça pourrait se donner dans une rencontre avec le Christ, avec des jeunes. Et peut-être, il y en a un qui n'a pas d'amis croyants. Mais oui, toi, tu peux sortir à la rencontre de celui-là et l'inviter à une rencontre de ce type et lui ouvrir ainsi de nouvelles portes dans sa vie. Quelle merveille, Père! Nous, l'aide à l'Église en détresse, nous avons beaucoup de bienfaiteurs, des personnes qui aident l'aide à l'Église en détresse et à qui nous envoyons aussi un grand bonjour. Dans ce sens, Père, vous croyez que c'est un temps dans lequel nous pouvons aider les autres? Vous disiez il y a un instant, vous parliez de l'idée de sortir à la rencontre, de faire de l'apostolat, et faire de l'apostolat, c'est déjà aider. Vous parliez aussi, par exemple, de la famille, de faire des activités, de nettoyer la maison tous ensemble, par exemple. De quelle manière pouvons-nous aider un peu plus l'Église, nos semblables,
pendant ce temps-là? Que nous diriez-vous, Père? Je crois qu'en cette période surgit souvent le désir d'aider les autres. Parce qu'il y a tant de personnes qui perdent leur travail, par exemple. Et par exemple, nous avons organisé en Colombie, dans un de nos collèges, une campagne pour collecter des fonds pour 250 familles. De la nourriture, leurs besoins. Et demander à un ami d'aider une autre personne avec un peu d'argent. Ça alimente l'âme. N'est-ce pas? Donner, on devient généreux. Eh bien, nous avons obtenu, je ne sais pas combien de fonds, mais pour plus de 250 familles, grâce à la générosité de familles, beaucoup de familles qui sont en quarantaine. Depuis la nécessité, on peut faire beaucoup plus. Oui, exactement. Finalement, Père, une dernière question pour cette période. En général, la messe, la célébration liturgique, se termine en regardant la Vierge Marie, une femme qui est un modèle. Moi, je ne connais pas votre dévotion mariale, votre expérience personnelle de la Vierge. Que pouvez-vous nous dire? Comment la Vierge peut-elle nous aider à vivre ces temps difficiles? Vous savez, oui, j'ai une grande dévotion à la Très Sainte Vierge. Et je crois que c'est un excellent moment pour nous demander comment elle a accompagné Jésus pendant ces moments de souffrance que nous venons à peine de vivre pendant la Semaine Sainte. Elle est fidèle, loyale à Jésus jusqu'au dernier moment de sa vie. Elle peut nous aider à persévérer comme elle a aidé et accompagné Jésus pendant sa passion. Elle aussi, elle nous accompagne, la Vierge des douleurs. Elle le sait déjà. Elle le sait déjà que ses enfants sont en train de souffrir, qu'il y a des difficultés. Nous devons l'imiter et lui demander la grâce de ne pas seulement prendre soin de nous-mêmes, de notre foi, mais des autres aussi, d'accompagner les autres aussi. Demander la persévérance avec l'aide et l'intercession de la Très Sainte Vierge. Merci beaucoup, Père. Et pourriez-vous terminer en nous donnant votre bénédiction pour tous ceux qui sont en train de voir ce programme, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Que la bénédiction de notre Seigneur, que notre Seigneur bénisse vous tous qui nous écoutez et qu'il vous garde, qu'il vous donne la grâce de la persévérance en ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père John, merci d'être avec nous dans la quarantaine, de nous encourager, de nous donner de nouvelles perspectives. Nous prions pour vous. Dieu vous bénit. Merci. De même, Père Astolfo, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et je pense que nous venons d'avoir une magnifique rencontre avec le Père John. Il nous a laissé une série de conseils. L'important de la communication. Être proche. Ce temps de confinement comme une opportunité pour connaître les autres. Ces personnes que nous avons à nos côtés et que nous n'avons peut-être pas terminé de découvrir. Notre père, notre mère, notre conjoint, nos enfants. L'importance d'être en sortie. Nous sommes enfermés, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. Il y a toujours une opportunité de faire quelque chose de plus. Cet enseignement que nous donne le pape François, être ensemble. Les conversations que nous n'avions pas. Comme c'est beau d'avoir des activités à la maison ensemble, à une heure fixe, partager la prière. En définitive, sortir de nous-mêmes. Je crois que c'est un bel exemple. Une personne avec cette joie, avec ce bon esprit, avec ce sourire comme est le Père John. Une vraie source d'inspiration pour vivre ce temps-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et nous nous retrouvons au prochain épisode de La Quarantaine. Que Dieu vous bénisse.